Voici donc un appareil de mesure de champ électrique avec ici une valeur ambiante de 8 volts par mètre, ce qui est, on va dire, relativement ordinaire. C'est un petit peu élevé. Voilà, nous sommes en ville avec des rayonnements dans la maison, donc des appareils qui sont branchés. Alors notamment ici, effectivement, ce fil électrique qui court au pied, qui est alimenté et qui, quand on s'approche, génère un champ électrique de 33, 40, voire davantage. Donc si on s'approche, 50, 60 volts par mètre, si nous sommes à environ une vingtaine de centimètres du fil. Voilà, donc les fils électriques génèrent des champs importants, notamment s'ils ne sont pas suffisamment blindés. Mesure ambiante donc au milieu de l'appartement, 3 volts par mètre, donc ce qui est tout à fait correct. Alors nous allons nous approcher d'une source de champ électrique qui est donc un lampadaire, voilà, qui est ici. Donc ce lampadaire ici, lui donc n'est pas branché. Alors n'étant pas branché, nous avons un champ qui ne varie pas, qui est donc de 3 volts par mètre, ce qui est tout à fait normal. Bien, maintenant nous avons donc branché ce lampadaire, donc reprenons notre mesure de départ de 2 volts par mètre au milieu de l'appartement et revenons donc vers ce lampadaire qui lui maintenant est branché sans être allumé. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, dès lors qu'on pointe vers le lampadaire, on mesure un champ électrique, alors que nous sommes à 1 mètre, 1 mètre 50, donc de 36 volts par mètre. Donc rayonnement électrique relativement important à proximité de ce lampadaire qui lui donc est branché mais pas allumé. Alors nous nous approchons. Alors, effectivement, si on s'approche, on obtient des valeurs très importantes de 177 volts par mètre. Donc rayonnement électrique important à environ 30 cm du lampadaire. Voilà, donc si nous avons une chaise qui se trouve à 1 mètre, nous sommes encore à 65 volts par mètre. Alors nous allons l'allumer. Voilà, donc si nous l'allumons, le champ électrique est encore plus important. On va s'approcher sur le bord du lampadaire allumé, hein, donc 220 volts par mètre. Alors prenons maintenant le rayonnement électrique d'une petite lampe comme celle-là. Alors nous allons mesurer ici le champ électrique donc de 7 volts par mètre qui est le champ ambiant. Nous l'approchons de la lampe. Voilà, donc 7 volts par mètre, 4 volts par mètre. Donc pas de changement, c'est normal, cette lampe n'est pas branchée. Nous allons maintenant donc la brancher. Voilà, donc revenons vers notre lampe qui maintenant a été branchée. Voilà, donc nous nous approchons de la lampe qui est branchée, mais pas allumée. Alors un rayonnement qui va effectivement monter un petit peu au niveau de la lampe. Voilà, hein, mais qui vient probablement effectivement du fil qui court ici. Voilà. On s'aperçoit qu'au niveau du fil qui est alimenté ici, nous avons un champ électrique de 250 volts par mètre qui va bien sûr très rapidement diminuer avec l'éloignement. Nous sommes ici à environ 30 cm du fil et nous avons 10-14 volts par mètre. Donc un champ relativement important qui rémanent à 30-40 cm du fil. Il est évident, au-dessus de l'interrupteur, le champ décroît. Donc l'interrupteur a fait vraiment office d'une interruption de champ, au contraire du lampadaire que nous avons mesuré avant, qui lui ne joue pas ce rôle. Hein, l'interrupteur ne joue pas ce rôle-là. Alors, autre lampe du même genre, voilà, donc cette petite lampe ici, avec ici des champs qui sont également relativement importants, hein, puisque ici nous montons à 460 volts par mètre quand nous sommes collés à la lampe, et environ à 20 cm de la lampe, nous mesurons encore 60 volts par mètre. Et il faut s'éloigner environ à 1 mètre pour redescendre à 10 volts par mètre. Et quand nous sommes plutôt au milieu de la pièce, on descend sur des valeurs normales, 5 volts par mètre. Alors il est à noter que cette lampe est une lampe à consommation d'énergie, je dirais, traditionnelle. Alors maintenant, la télévision, les appareils Hi-Fi. Nous sommes donc au milieu de la pièce à 4 volts par mètre et nous allons nous approcher donc de pointer la télévision et nous sommes à 30-40 cm avec 74-75 volts par mètre. Donc un champ électrique relativement important à proximité de la télé. Donc si nous approchons encore plus, bien sûr, le champ va monter à 120 volts par mètre.
Alors même mesure, télévision allumée, donc 8 volts par mètre au milieu de la pièce. Et si nous nous approchons, donc nous montons effectivement ici un champ électrique qui va aux alentours de 100 volts par mètre. Donc qui n'est pas très différent, télévision allumée ou télévision en veille. Alors voici donc une lampe de chevet, donc avec 3 niveaux de mesure. Un premier niveau de mesure, lampe branchée sur le secteur mais pas allumée, avec ici donc 3 volts par mètre. Si on s'approche un petit peu plus de la lampe, il est évident qu'au niveau de la lampe, là nous avons finalement assez peu de courant, de champ électrique, 10 volts par mètre. Par contre au niveau du fil, nous allons récupérer effectivement un champ important puisque nous montons à 75 volts par mètre au niveau du fil. Donc attention aux fils électriques qui notamment peuvent courir sous les lits. Alors dès lors que la lampe est allumée, effectivement le champ électrique émis par la lampe elle-même va monter puisque nous sommes ici à 40 volts par mètre et en s'éloignant à environ 30 cm, nous descendons encore à 25 volts par mètre. Et pour finir, donc une mesure de cette lampe non branchée, donc plus d'influence de la lampe du tout, avec une valeur effectivement de 2 volts par mètre, donc valeur de mesure ambiante, de champ électrique ambiant, très très bon. Alors autre source de champ électrique, nous sommes ici au milieu de la pièce avec un champ moyen donc de 10 volts par mètre. Si nous approchons de différentes sources électriques, comme cet appareil radio, c'est évident que le champ électrique va monter à 80 volts par mètre, 90 volts par mètre. Et en s'éloignant environ 30-40 cm, nous avons quand même un champ ambiant de 35 volts par mètre. La même chose pour cette lampe ici de bureau, donc ici, qui au niveau de sa base émet un champ de 200 volts par mètre, avec donc en éloignant une valeur qui va descendre à 80 volts par mètre à 40 cm environ de la lampe. Donc attention au niveau du bureau à choisir des lampes qui émettent des champs électriques tout à fait satisfaisants. Alors nous avons donc disjoncté la pièce en question pour vérifier les champs électriques rémanents dans cette pièce. Voilà, donc une fois que la zone est mise hors tension, donc les appareils électriques n'ont plus d'influence au niveau des champs électriques sur l'ambiance générale de la pièce, avec ici donc une mesure de 2 volts par mètre dans cette pièce, en approchant donc de chaque appareil, bien sûr, ça ne change rien, 2 volts par mètre dans tous les cas de figure. Voilà. Alors on l'avait vu sur le champ électromagnétique tout à l'heure et l'influence du compteur. Voilà, donc en ambiance nous avons 8 volts par mètre, et dès lors qu'effectivement nous nous approchons du compteur général de l'appartement, l'ambiance, le champ électrique généré va effectivement également monter pour grimper aux alentours de 90-100 volts par mètre à proximité donc du compteur électrique et du panneau électrique du logement. Voilà, donc il faut s'éloigner environ à 1 mètre pour avoir un champ qui descend à 30 volts par mètre, ce qui est quand même encore beaucoup. Enfin, en général, on ne vit pas à proximité d'un compteur électrique. Alors, autre source de champ électrique relativement importante, un ordinateur, notamment comme ici un ordinateur portable, donc qui est alimenté, donc qui ne fonctionne pas sur batterie, qui fonctionne sur secteur. Voilà, donc dès lors qu'on approche de l'ordinateur, on a un champ qui va monter ici à 200, 300 volts par mètre, 350 volts par mètre, ce qui est effectivement très très important, une source effectivement de champ électrique très importante à proximité de l'ordinateur. Là je suis carrément au-dessus de l'ordinateur. Voilà, si je m'en éloigne on va dire de 20 cm, ce qui correspond à la position de travail habituelle, on est encore à 300 volts par mètre. Alors cette valeur de 300 volts par mètre effectivement disparaît totalement dès lors que l'ordinateur ne fonctionne plus sur secteur mais uniquement sur batterie. Alors nous avons encore une rémanence de 13 volts par mètre mais qui n'est pas due à l'ordinateur lui-même mais plutôt effectivement au fil qui reste branché à proximité. Donc on s'aperçoit qu'ici on a un fil, je dirais, électrique qui génère encore 138-140 volts par mètre. Voilà. Donc nous l'intérêt est de débrancher les fils carrément de la prise électrique ou de les éloigner de l'ordinateur dès lors qu'on veut une situation apaisée au niveau des champs électriques, au niveau de son poste de travail.